Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Deuxième journée de manifestation consécutive jeudi des ouvriers pour continuer d'exiger un ajustement du salaire minimum à 1500 gourdes. Ils se sont rendus à Musso en vue de mettre la pression sur le Premier ministre Ariel Henry. Les ouvriers ne cessent de dénoncer les brutalités policières dont ils sont l'objet dans le cadre de leur mouvement. Ils appellent les agents de l'ordre à ne pas se laisser instrumentaliser. Le groupe Petro Challenger No Conscient Yo se déclare solidaire de la lutte ouvrière pour obtenir un salaire minimum de 1500 gourdes. Les autorités gouvernementales ont organisé jeudi un forum scientifique à Pétionville autour du thème « 3 ans en Haïti sans choléra » pour marquer l'éradication de l'épidémie sur le territoire national. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. D'être avec nous sur la télé Pacifique, voici le développement du journal. Les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, n'en démordent pas. Ils ont manifesté jeudi pour la deuxième journée consécutive dans la capitale pour exiger l'ajustement de leur salaire minimum à 1500 gourdes. Un char musical accompagnait les manifestants qui chantaient et dansaient sur des rythmes folkloriques. Ils étaient notamment munis de pancartes et de banderoles sur lesquelles étaient inscrites leurs revendications. Nous réclamons un salaire minimum de 1500 gourdes en vue de faire face à la cherté de la vie, ont déclaré les ouvriers qui scandaient des propos hostiles aux autorités gouvernementales. Écoutons leurs propos recueillis par Maud Léjean. Nous-mêmes, nous comptons douleur, nous qui souffrent dans le factory, même le tabac, 1500 gouttes là, il n'y a pas qu'à faire rien. D'abord, il faut nous Haïti, d'abord, Pacifique, je ne dis à nous à Théa, nous avons des revendications, nous ne pouvons pas entrer, toutes les revendications peuple là. Moi, je demande 1500 gouttes, parce que 500 gouttes ne pas régler rien pour moi. Pour manger, pour me payer la machine, je sorti à Kaé, je paye 200 gouttes de machine, je mange matin, je mange à 11h. Puis, je touche samedi, je ne vais pas venir lundi pour la machine. Moi, je suis là, bas 500 gouttes, vive 1500 gouttes. Tout autant, nous 1500 gouttes là, nous nous soumettons jusqu'au bout. Le coût de la vie a coûté cher. Nous avons revendiqué un bagage illégal, Constitution, article 137. Chaque coup pour l'inflation monter, pour la vie a monté, ça le minimum de ajuster. Nous avons réclamé 1500 gouttes comme ça le minimum. Je dis à la Nabo, mais ça va y aller à Henry. Comme nous connaissons Ariel Henry, il n'y a pas payé, maman n'a pas validé. Nous avons réclamé 1500 gouttes comme ça le minimum. Il n'y a pas trop qui vient volonté pour le ça le minimum, non? C'est à faire Charles Henry Becker qui va faire 1500 gouttes là. Alors que 1500 gouttes là, va pas chien à caillou manger. Je dis à nous prendre bientôt, on a réclamé 1500 gouttes comme ça le minimum. Les manifestants se sont rendus devant les locaux de la résidence officielle du chef du gouvernement en vue d'augmenter la pression dans le cadre de leur mouvement. Un fort dispositif de sécurité a été déployé dans les parages où des agents du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO ont été notamment remarqués. Les ouvriers les ont appelés à ne pas servir les intérêts du patronat, dénonçant le fait d'avoir une fois de plus été gazés, notamment au Champ de Mars, alors que le manif se déroulait pacifiquement. Des agents de sécurité s'étaient également joints aux ouvriers pour réclamer une augmentation de leur salaire. Écoutons-les. L'idée, c'est une bataille qui en faveur du peuple. Les mingas de moi, même qui étaient avec nous, ils allaient à jouer à Ariel Henry. Je trouve moi-même ça indigné pendant que je couche la caille, moi-même j'ai quitté l'île là. Pendant que je couche la caille, moi, policier qui a baillé femme enceinte gaz, qui a tué femme enceinte. Alors peut-être qui ça, peut-être un bout d'ammoné. Là, on va $200, on va $300 pour camper ou tuer un monde tout enceinte. Là, coucher la caille, je est-ce qu'on va pas madame, ou pas petite, ou pas famille, pour accepter pour bailler. Il y a un monde qui a revendiqué pour 1500 pour un salaire, qui va même revenir pour rien dans journée. Ça veut dire, c'est corrompu, si l'État corrompu, je demande pas ici pour lever, pour écraser l'État ça. Pas seulement revendiquer pour 1500 gouttes là, non. Revendiquer pour écraser l'équipe net, pour éliminer l'équipe net sous pouvoir. Parce que ni pouvoir, ni américain, ni grand nèg yo tout mettent ensemble pour écraser le pays. Je dis que c'est pas dormi. Bataille pas bataille ouvrière seulement, non. Les bataille pas haïtien. Parce que les gens qui travaillent, les médias qui travaillent, qui ne peuvent pas même occuper madame avec petit yo, c'est grand nèg qui prend yo. Alors je dis,
Peuple haïtien, levez camper pour nous craser. Nous-mêmes, nous pas sous violence. Nous avons manifesté, nous avons des problèmes avec eux. Nous-mêmes, depuis nous avons face avec nous. Parce que nous-mêmes, nous ne payons pas gaz à nous-mêmes. Nous marchons tout en gaz pour eux, nous ne payons pas. Et je suis dans nous avons dit comment on fait sous nous gaz. Parce que nous-mêmes, c'est comme militants. Sous béton, on nous travaille ouvrier. Chéribé, c'est cochon. Chéribé, c'est manger caco. Chéribé, c'est tout le patron. Nous-mêmes, nous ne pas pour. Des bourgeoisis pour nous faire nous ça, nous marchons pour. Ça nous plaît pas. Le syndicaliste Dominique Saint-Éloi a dénoncé le rapport du Conseil supérieur des salaires qui n'est pas du tout favorable aux ouvriers. Les 1500 gourdes permettront aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles confrontés à toutes sortes de difficultés, dont la majoration des prix du transport en commun. La hausse vertigineuse des produits de première nécessité a fait remarquer M. Saint-Éloi. Il souligne que le taux d'inflation avoisine les 25%, ce qui asphyxie davantage l'économie nationale et par ricochet les petites bourses. Les manifestants annoncent la poursuite de leur mobilisation. Le 18 février, le gouvernement n'accorde pas de satisfaction à leurs revendications. Il te propose de soude, il va jamais entendre. Mais hier, dans le troisième jour de mobilisation, nous avons la Delma 48 dans la résidence pour nous faire entendre, nous parce qu'elle était soude. Mais même si nous pensons qu'elle était soude, mais Azuel, nous pensons qu'elle était pour nous. So, il va jamais faire aucune réponse à rien. Kounya là, c'est le quatrième jour de manifestation. Nous allons descendre dans le ministère des Affaires sociales pour nous faire entendre voix. Si il fait 4 jours, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas agissé, ça le minimum, non. Nous avons une bagarre à faire. Prochaine fois, nous prenons la rue, nous demandons à Ariel la guépille. Parce qu'il n'est pas dans l'avantage malheureux. Il n'est pas dans l'avantage malheureuse. S'il était dans l'avantage, nous parlons pour manger un âme. Pour même gens avec l'autre, nous manger un âme. Parce que nous-mêmes, nous avons travail. Son bagarre faveur. Pas faveur au fait, parce que c'est droit à nous, pour nous non seulement, pour nous quoi blanc, parce que non seulement on fait première année, on fait deuxième année, on fait pas chambre à nous, Ariel Henry connaît ça l'a dit, toutes ces jouettes liées, niveau suite rien, pas jamais réglé, parce qu'il a passé en battable pour y toucher, parce que nous jeunes toute compagnie de sécurité ça, nous jeunes ensemble avec l'autre patron qui a touché, et puis tandis que nous sanctions, nous payons pile bonne bagaille sous l'État, et puis tout y pas jamais, parce que le métier des armes, ou même les armes, même avec la police, même avec toute bagaille, ou t'es qu'à chercher l'autre bagaille pour faire, mais nous-mêmes avec conscience, nous-mêmes nous avons les armes, parce que non seulement, il a touché l'argent en US sous dos agent de sécurité, et tandis qu'il y a moins c'est 500 gouttes, agent de sécurité, il a touché coup de combat en Amérique, ou je ne pas de sécurité, ou qu'il y a ou qu'il y a SNS, ou qu'il y a force, ou qu'il y a pile de trier, et tandis qu'il y a son misère, il a fait nous passer, on a suffi, ou qu'il y a tout le monde, ou qu'il y a femme, ou qu'il y a femme pour manger, ou qu'il y a pile de l'autre monde qui sous compte, mais ça c'est vulnérable. Autre point ce journal, les Petro Challenger de non-conscients se déclarent solidaires de la lutte ouvrière pour obtenir un salaire minimum de 1500 gourdes. Pour le porte-parole de cette structure, Eben Skadel, le gouvernement ne devrait pas attendre le mouvement des ouvriers pour ajuster le salaire des travailleurs. Lors d'une conférence de presse jeudi, il en a profité pour fustiger les autorités du fait de la persistance de l'insécurité, notamment la multiplication des cas de kidnapping. Eben Skadel appelle de tous ses voeux une amélioration de la situation générale du pays. Il était au micro de Vladimir Prédeville. Quelque part, appuyer ouvriers qui dans la rue, qui a demandé un salaire minimum qui est égal uniquement à $14,50. Ça veut dire 1500 gouttes simplement. Et c'est dans ce sens-là, nous adresser une correspondance by Conseil supérieur salaire là pour nous dire lui-même ensemble avec tout Ariel Henry prend responsabilité en main. Deuxièmement, c'est la question de l'insécurité qui, quand on passe aujourd'hui à payer à nos prisons, quand on passe nos prisons, parce que tout le monde, depuis 5 h de l'après-midi, faut rentrer dans le cas parce que justement, ou pas kidnappeur, parce que justement, ou pas gang. Donc, situation ça, est intenable. Et là, nous conseillons, nous dit, faut que ça résoudre au plus vite que possible.
Nous tenons à parler d'élection, pas qu'à des élections sans que question insécurité n'a pas résoudre. C'est notre opposition, on a toujours qu'embellé. À part, Pilate Voltaire appelle les ouvriers à la vigilance, déclarant que des politiciens corrompus sans scrupules envisagent d'instrumentaliser leur mouvement. On écoute le militant toujours au micro de Vladimir Prédeville et José-Philippe François. Et c'est sous ça me dit ouvrier, il faut vigilant de bataille qui a mené. Pour ne pas quitter politiciens d'assaut, mouvement d'assaut. Parce que il y a un pile politicien qui est profilé pour eux, faire comprendre que ces batailles ne sont pas faites. On dit, très bien. Dans ce sens, ça nous dit, ouvrier, il faut vigilant. Il y a un pile politicien d'assaut qui n'a pas gagné comme vision pour d'être tout le temps salaire minimum. Peut-être que nous considérons que les jeunes garçons sont dans l'université qui n'ont pas de salaire minimum. C'est évident parce que c'est des cas. Mais ça nous là. Mais je ne dis là, tout le cas profilé pour eux. Je ne dis pas. Il faut ouvrir et suspendre pendant le d'assaut. Il faut que nous réfléchir, qu'il y ait une vision. Il va jamais ça. L'autorité gouvernementale ont organisé jeudi un forum scientifique à Pétionville autour du thème 3 ans en Haïti sans choléra pour marquer l'éradication de l'épidémie sur le territoire national. L'occasion pour les intervenants de partager les expériences acquises sur la question de l'épidémie en 2010. Toutefois, le ministre de la Santé publique, Alex Larson, appelle la population à la prudence. Écoutons ces propos recueillis par Murdit Joseph et Mackerson Mexil. La lutte contre le choléra en Haïti a été pour nous l'occasion de vivre dans les faits cette multidisciplinarité. Il a fallu une action multisectorielle et l'apport de ces différentes disciplines pour venir à bout de cette épidémie dévastatrice. L'expérience du choléra en Haïti, quoique malheureuse, aura été édifiante. Chers panélistes, pour l'avancement de toute discipline scientifique, il faut des esprits perspicaces, des chercheurs. Il importe en outre de tirer des leçons des expériences vécues dans les différents domaines, particulièrement celui de la santé. Ariel Henry, qui a fait le déplacement, s'est félicité de ces résultats, indiquant qu'il découle des efforts conjugués de tous les secteurs privés, publics, les organisations non gouvernementales et la communauté internationale ont participé à la lutte contre le choléra sur le sol national. Il a mis l'accent sur l'unité et la solidarité et a permis de vaincre l'épidémie. Ariel Henry. L'union et la solidarité entre le gouvernement et la communauté internationale continue d'être absolument essentielle afin de mettre fin à ce fléau pour les Haïtiens et devenir un modèle pour gagner la bataille contre le choléra ailleurs dans le monde. Ces 3 ans sans choléra représentent bien un modèle de réussite, d'engagement, d'union, de solidarité, d'entraide fraternelle, de coopération et de leadership. En santé publique, un modèle est établi non pas pour être gardé pour soi jalousement, mais pour être partagé, diffusé, afin de permettre à d'autres de s'en inspirer aux besoins. Le chef du gouvernement a une fois de plus appelé à l'unité de tous les acteurs pour sortir le pays de la crise. Il préconise le respect mutuel dans le cadre d'un dialogue interhaïtien nécessaire au dénouement heureux de la conjoncture. Pour Ariel Henry, l'exemple de la lutte pour éradiquer le choléra devrait inspirer les protagonistes pour résoudre la crise dont il est lui-même partie prenante. Ariel Henry, toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. On continue à poter coller pour la vie bourgeonnée sous Tessa. Peuple haïtien, nous déjà traversé ces routes-là. C'était ensemble, main en main, une et de l'autre, chita parler, chita attendez, c'est mettre main. Pas chita parler seulement, c'est respect une pour l'autre. Rester pour tout dirigeant, ni jodia, ni demain, suivre chemin si là pour progrès et développement. Pas pour un petit groupe moun, mais pour tout haïtien. Honneur, respect pour le peuple haïtien.
Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.